plusieurs sources affirment que la marine américaine avait détecté un bruit dès dimanche, bruit laissant penser à l'implosion du submersible. Est-ce que vous en savez plus, Philippe ? Oui, c'est une information qui nous donne une nouvelle chronologie quant à ce qui s'est passé pendant les derniers jours et qui nous donne aussi, il paraît, la certitude qu'il n'y avait vraiment aucun espoir de trouver ces 5 hommes vivants. C'est donc la marine américaine qui dit qu'avec un système acoustique assez secret, ils ont pu détecter une anomalie. Ce sont les mots utilisés par la marine. Une anomalie exactement au même moment, ce dimanche où le Titan a été porté disparu. Ces informations ont été partagées avec les gardes-côtes américains. Mais cette recherche des 5 hommes a quand même continué parce qu'il y avait quand même toujours cette lueur d'espoir et cette énorme recherche internationale dans ces eaux profondes de l'océan Atlantique s'est aussi poursuivie à ce moment-là. On le sait maintenant, cette anomalie, ce son qui a été détecté dimanche par la marine américaine était très probablement donc l'implosion du navire. Alors, il y a beaucoup de critiques aussi sur les normes de sécurité de ce sous-marin. Est-ce que cette catastrophe pourrait faire évoluer les normes ? C'est un monde très petit, celui de l'exploration sous-marine. Et on a une réponse à votre question, plus ou moins, au moins de la part des gardes-côtes américains qui nous disent qu'il est trop tôt pour savoir s'il y aura des changements de politique. Ils nous rappellent que normalement, ces changements ne parviennent qu'après des mois et des années. Normalement, c'est quand même le cas après des tragédies comme celle qui a été donc confirmée avec les 5 morts hier. Ce qu'on sait en ce moment, c'est qu'il n'y a pas encore d'enquête en cours. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas d'enquête en cours en ce moment, c'est parce qu'on ne sait pas qui exactement aura la compétence. Si ce seront les gardes-côtes canadiens ou les gardes-côtes des États-Unis, c'est une décision qui va devoir être prise très bientôt si on veut avoir plus de réponses quant à exactement ce qui s'est passé donc dimanche quand le submersible a été porté disparu. On a beaucoup de questions, bien sûr des questions qui ont été posées par des experts, par des scientifiques, mais aussi peut-être encore plus important, par des gens qui ont fait des voyages au bord du Titan, qui parlent d'un navire rudimentaire, qui nous parlent aussi d'un navire qui était peut-être pas prêt pour aller jusqu'à une profondeur de 4 km, là où se trouve le Titanic, et un navire aussi qui n'avait peut-être pas les certificats nécessaires pour faire ce type de voyage. Donc encore beaucoup de questions qui ont besoin d'une réponse pour les membres des familles. C'est le plus important dans les prochains jours si possible.